Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, un demi-millier de personnes au Palais des Congrès à Valence. Donc, spectacle époustouflant. Le premier festival de la danse folklorique arménienne en compagnie de plusieurs troupes de Los Angeles, de Londres, de Vienne, de Lyon, de Paris, de Valence. 120 danseurs et danseuses sur scène. Spectacle époustouflant, magique, extraordinaire. Les mots nous manquent tellement que c'était beau. Voilà. Bravo, bravo à tous les organisateurs. Donc on attend le prochain tout simplement, hein, que ce festival puisse, comment dirais-je, s'entériner de façon régulière. Valence, il y avait le festival du Duduc. Aujourd'hui, il y a le festival de la danse folklorique arménienne. Et c'est tant mieux. Bravo pour l'Arménie, bravo pour la culture arménienne, qu'ici à Valence, la communauté arménienne essaye de véhiculer et de façon fort belle. Voilà. Alors, le droit des Arméniens du Haut-Karabakh doit être préservé. C'est ce qu'a déclaré Madame Colonna, donc la ministre française des Affaires étrangères, donc, sur Twitter, donc sur une annonce. Donc, elle avait rencontré, donc, elle avait eu au téléphone Ararat Mirzoyan. Et effectivement, la France, Catherine Colonna, confirme le droit du peuple arménien de l'Artsakh. Voilà, donc qui risque d'être bafoué par le dictateur Aliyev. Hein, voilà donc où on en est le problème, vous le connaissez, donc avec le blocus des 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui meurent à petit feu face au pantouраnisme, donc le couple maléfique turco-azéri qui essaye d'exterminer la population restante arménienne pour azériser la région et pour récupérer ce territoire arménien depuis la nuit des temps. Voilà. L'Azerbaïdjan qui a condamné hier. Alors l'Azerbaïdjan avait enlevé deux soldats arméniens à la frontière de l'Arménie, mais sur le territoire arménien, ils ont été condamnés par le tribunal de Sumgait. Sumgait, triste souvenir des pogroms anti-arméniens donc de 88, de février 88. Sumgait, justement, le tribunal a prononcé une peine pour chacun des deux prisonniers de guerre arméniens. 11,5 ans de prison. Voilà, donc c'est extraordinaire. Ils sont enlevés en territoire arménien, ils sont amenés en Azerbaïdjan, ils sont condamnés pour actes de terrorisme ou de violation de la frontière. C'est le monde à l'envers. Voilà l'Azerbaïdjan, comme elle communique, voilà ce qu'elle fait. Elle agit parce qu'elle a une puissance aussi, il faut le dire, et elle le fait en toute impunité. Voilà, encore deux prisonniers arméniens, deux soldats arméniens qui ont été enlevés et aujourd'hui prisonniers et condamnés à 11,5 ans de prison par un tribunal de triste mémoire de Sumgait. Voilà tout simplement où on en est aujourd'hui de la réalité. Alors hier, c'est l'anecdote, hier après-midi, l'Azerbaïdjan a ouvert le feu en direction des citoyens arméniens de l'Artsakh qui effectuaient des travaux de réparation près du village de Bertachen. Bertachen, je crois que c'est du côté d'Askeran, je vais vous le dire, non, Mardouni, pardon, donc à l'est de l'Artsakh. Ils ont arrêté les travaux tout simplement, hein. Ils étaient pris donc sous les tirs azéris. Fort heureusement, il n'y a pas de blessés. Un rapport a été remis aux forces russes, un énième rapport, je dirais. Voilà, on verra ce qu'il en sera, ce qui suivra. Voilà. Donc en sport, je saute donc Arménie-Croatie le 11 septembre au stade républicain à Yerevan. Ne cherchez plus, c'est complet. Voilà, tous les billets ont été déjà vendus pour la Arménie-Croatie. Ça sera dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024 de football. Avant cela, l'Arménie, début septembre, affrontera la Turquie, en Turquie. Voilà aussi un match à 6 points, un match très important pour l'Arménie. Si elle gagne, ce sera extraordinaire. Si elle perd, elle va terminer deuxième ou troisième sans doute, parce qu'il y a la Croatie qui est derrière. C'est les deux premiers qui se qualifient. Hein. Pour l'Euro 2024. L'Arménie on peut espérer encore, il y a une petite chance de qualification. Alors, 35% des citoyens d'Arménie, sondés par Gallup Arménia, blâment le gouvernement arménien dans le blocus de l'Artsakh. Voilà, donc voilà, le gouvernement Pachinian est, selon 35% des personnes sondées, fautif du blocus de l'Artsakh. Voilà. Catholicos Karikin II est en Inde. Il a visité le collège arménien de Calcutta. Voilà, rencontré des élèves. Le peu d'élèves qu'il y a, mais en tout cas, il y a encore une communauté arménienne qui est là depuis 200 ans, 300 ans, qui vit tant bien que mal, et qui a une école, qui a une église, voilà, donc à Calcutta. Et puis dans d'autres villes hein, d'Inde, je crois que c'est Madras aussi. Voilà. L'Azerbaïdjan exige de l'Arménie de fermer l'usine
donc l'usine à la frontière donc, entre l'Arménie et le Nakhitchevan, à Yelasr, la fonderie. L'Azerbaïdjan exige aussi la fermeture d'une dizaine de sites d'exploitation minière, dont à Mulsat. Voilà, donc en fait, Bakou s'immisce dans les affaires internes de l'Arménie, comme si nous, on s'occupait donc des affaires internes de l'Azerbaïdjan, mais là, l'Azerbaïdjan, comme si l'Arménie lui appartenait, dicte en disant il faut fermer telle usine, il faut fermer telle exploitation parce qu'elle est polluante. Elle s'appuie sur des pseudo-écologistes, en fait. Hein. Ces écologistes, on a vu sur le corridor de la Chine, c'était des agents d'Aliyev tout simplement. Hein. Et là, ce sont des agents d'Aliyev qui ont écrit une lettre à Pachinian et ils communiquent au monde écologiste en disant voilà l'Arménie pollue la région. Voilà l'argument, le nouvel argument de l'Azerbaïdjan pour attaquer l'Arménie auprès des organisations internationales tout simplement parce qu'elles sont sensibles au phénomène d'écologie tout simplement. Alors que l'Azerbaïdjan pollue beaucoup plus. Il y a eu d'ailleurs des manifestations en Azerbaïdjan dans plusieurs villages d'Azerbaïdjan. Mais là Bakou n'en parle pas. Hein, voilà. La Cour internationale de justice a une nouvelle fois réaffirmé sa décision dans l'affaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan à propos du corridor de la Chine. Voilà que la sentence de février 2023 du tribunal international de justice de La Haye. C'est le tribunal des Nations Unies, hein, c'est le plus fort tribunal, la plus grande instance en fait judiciaire d'Europe, hein, voilà, qui avait condamné l'Azerbaïdjan. Elle a réaffirmé, donc à la demande de l'Arménie, elle a réaffirmé sa position, mais par contre, cette sentence logiquement doit être exécutée, mais Bakou refuse d'exécuter, d'ouvrir le corridor de la Chine, malgré toutes les demandes, malgré toutes les décisions des tribunaux, même les plus forts. Ce tribunal, c'est le tribunal des Nations Unies, hein, voilà, et Bakou fait front, ne veut pas. Une délégation de haut niveau du Conseil de l'Europe a visité le point de départ du corridor de la Chine. Donc voilà, plusieurs élus du Conseil de l'Europe étaient dans la région de Sunik. Ils ont visité donc l'entrée, ils ont vu hein, que l'entrée était bloquée du corridor de la Chine. Un témoignage de plus de l'Europe, des personnes neutres, et puis officielles en fait hein, de l'Europe. Voilà. Et l'Azerbaïdjan peut prétendre que non, elle est ouverte, ce corridor de la Chine est ouvert. Ce sont les Arméniens qui ne veulent pas transiter dans les deux sens. Hein, voilà. Le Premier ministre arménien, donc Nikol Pachinian, est en Géorgie, donc en visite de travail. Donc il était hier, je pense c'est hier, aujourd'hui, voilà, il sera sur place. Photo de Kylian Mbappé, donc vous connaissez, de la star du football français et du football mondial. Elle était avec la star de la télé-réalité, l'arméno-américaine Kim Kardashian, lors d'une réception. Ça se passait aux États-Unis, voilà, dans un monde mondain. Kim Kardashian qui a mis sur Instagram la photo avec Kylian Mbappé. Et Instagram, elle est suivie par pratiquement 200 millions de personnes. Hein, voilà, Kim Kardashian. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Oui, donc nos amis de l'association Arménia, donc il y aura donc une réunion de l'association culturelle Arménia ce soir. Donc voilà, donc et puis demain matin l'église de Romans, à Romans, Saint-Nicolas, il y aura une messe à 10h30. Voilà, tout simplement mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.